Et bonjour, Alain Jouillet, ancien directeur de la DGSE en charge de la mise en place de l'intelligence économique au sein du CGDN, Secrétariat général de défense nationale, spécialiste du renseignement et de l'intelligence économique. Bonjour Alain Jouillet. Bonjour. Et Et merci merci beaucoup d'être avec nous. Je crois Je qu'on a crois un qu'on a un double double écho. écho. On va tenter de régler ça. Et en tout cas, merci. Et d'autant plus aujourd'hui, merci pour votre compréhension à vous, Alain Jouillet, et à vous tous, puisque nous sommes dans une configuration un peu atypique, un peu plus compliquée, on va dire. Pas dans de Real Studio pendant une semaine au moins. Et donc, voilà, on aura sûrement des petits soucis techniques, des imperfections, mais ce qui compte, c'est le fond. Et le fond, il y en a. Alain Jouillet, merci encore d'être avec nous. Donc, je voudrais revenir évidemment pour commencer sur ce qui s'est passé entre vendredi et dimanche. Vendredi dernier, Volodymyr Zelensky était reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. C'est un entretien musclé que nous avons tous suivi, qui a tourné à la confrontation, si bien que le président ukrainien a quitté les lieux sans signer l'accord qui était prévu sur les terres rares et pour lequel il était venu. Une altercation au cours de laquelle Donald Trump a rappelé à son homologue le rôle des aides dans la guerre, sans lesquelles l'Ukraine aurait déjà capitulé et qui marque donc une rupture entre les États-Unis et le soutien des pays européens. Je vous propose d'écouter rapidement un extrait. On voit Donald Trump qui s'énerve et qui explique à Volodymyr Zelensky qu'il n'a pas les cartes pour aujourd'hui imposer un peu sa vision des choses. On regarde cet extrait. Vous n'êtes pas en position de dicter cela. Vous n'êtes pas en position de dicter ce que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très bien. Nous allons nous sentir très bien et très fort. Vous n'êtes pas dans une très bonne position en ce moment. Vous avez permis d'être au tout début. Et il se trouve qu'il a raison, J.D. Vance. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en ce moment avec nous, avec vous. Bon voilà, c'était un extrait rapide. On réécoutera bien tous ces extraits dans le corps à corps. C'était pour montrer quand même la tension, le ton qui montait justement entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Alors je précise seulement, et avant de donner la parole à Alain Jouillet, que depuis donc 48 heures après cette altercation et le départ, on va dire, imprévu en trombe de Volodymyr Zelensky, eh bien, le Premier ministre britannique Keir Starmer a réuni dimanche à Londres le président ukrainien, une quinzaine de dirigeants européens, alliés de Kiev, la Turquie, le secrétaire général de l'OTAN, le Premier ministre canadien, tout ça pour rejoindre une coalition des bonnes volontés, comme ils l'ont appelé, pour défendre un futur accord de paix. Évidemment, en réaction à ce qui s'est passé à la Maison-Blanche, il propose donc une trêve partielle d'un mois en Ukraine. Dimanche, dans la soirée, Macron a précisé que ce serait une trêve dans les airs, sur les mers, qui concerne les frappes sur les infrastructures énergétiques. Voilà, une prise de parole d'Emmanuel Macron qu'on peut retrouver dans le Figaro. Alors, Alain Jouillet, comment réagissez-vous à ce ton rare en diplomatie et devant les médias qu'on a pu voir vendredi dernier? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé, parce que je pense que l'interprétation qui en a été faite est très discutable. Vous avez en réalité, hein, si on regarde toutes les missions, enfin tout l'enregistrement, si vous voulez, hein, ce qu'on voit d'abord, on voit d'abord que Trump est furieux et Vance aussi, que Zelensky vienne avec un t-shirt, kaki certes, mais un t-shirt et un pantalon dans le bureau ovale américain. Les Américains, on ne le comprend pas en Europe. Mais les Américains sont très à cheval sur l'étiquette lorsqu'il s'agit de choses importantes. Oui. On ne rentre pas dans le bureau ovale sans une cravate et autres. Vous pouvez vérifier. Tous les présidents américains ils mettent la cravate quand ils rentrent dans le bureau ovale. Donc déjà, Trump était furieux en disant c'est un mal élevé. Ça commençait mal. Il le dit dans les 40 minutes, ça, parce que j'ai écouté les 40 minutes, on n'entend pas. Il lui dit même à un moment donné, moi j'ai rien contre vos vêtements, hein, mais par contre, oui. Oui, mais la deuxième chose, ensuite, si vous voulez, non, mais ça, il l'a dit après, hein, il n'était pas content. C'est un journaliste, pardon, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je voulais qu'on écoute justement, il y a une question d'un journaliste qui lui interroge en direct et pendant ces 40 minutes, qui interroge Volodymyr Zelensky en disant, mais pourquoi vous êtes venu en t-shirt aujourd'hui ici à la Maison-Blanche? On écoute ça, on écoute. Voilà. Pourquoi vous refusez de porter un costume dans le bureau? Vous avez des problèmes? Beaucoup d'Américains ont des problèmes avec vous. Et je porterai un costume après que cette guerre sera terminée. Peut-être un costume comme le vôtre. Peut-être quelque chose de mieux. Je ne sais pas, nous verrons. Peut-être quelque chose de moins cher. Merci.
Voilà. Donc on a Mais la question et la oui, mais réponse en là, entier. ça, si vous voulez, lui, il répond il pense que c'est de l'humour, Oui, je pense. Pour les Américains, je peux vous dire que ça a eu un effet désastreux. bien D'abord, ça, sûr. c'est un premier point, Mmh. mais enfin, ça paraît pas, mais ça crée l'ambiance, si vous Oui, voulez. oui, tout à fait. La deuxième, c'est que Zelensky était d'accord pour signer l'accord sur les terres rares, enfin sur les minerais et les terres rares. Il était d'accord et il est venu avec cet accord Mmh. donc il n'est plus qu'à signer. Oui. Or, en arrivant, il met en jeu autre chose en disant j'ai besoin de garanties. Et ce qu'on n'a pas compris chez nous, c'est que quand il parle, lui, de garantie, hein, quand il parle de garantie chez nous, en réalité, pour les Américains, c'est insupportable parce que pour les Américains, le fait qu'on signe un accord et que les Américains exploitent en Ukraine les terres rares et les minerais pendant les années à venir, c'est la meilleure garantie possible donnée aux Ukrainiens, hein, puisque à partir du moment où il y a des Américains sur place, les Russes vont pas tirer dessus. Mmh. Vous voyez, donc il faut bien comprendre toute l'histoire. Donc pour les Américains, la garantie dont parle toujours le président français dit oui, il nous faut des garanties. Tout le monde dit, Des enfin, garanties de sécurité on va d'ici, en oui. Oui. parler. Tout le monde dit qu'il faut des garanties. En réalité, les Américains disent mais la garantie, on vous la donne nous, puisque nous serons sur place et que jamais les Russes n'attaqueront l'Amérique. Donc si vous voulez, c'est un dialogue de sourds. Oui. C'est ça qui était. Et Zelensky savait très bien. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Zelensky a fait ce clash, alors que, au départ, si vous voulez, il savait très bien. Les négociateurs lui avaient expliqué que la garantie, il l'aurait, hein, la garantie, il l'aurait avec l'arrivée des Américains pour exploiter les mines. Donc, on voit bien que dans cette affaire, tout va mal parce que Zelensky, donc, ne joue pas ce qui était prévu Mmh. et les Américains sont furieux parce que justement, ils l'ont fait venir. Déjà, ils se méfiaient de Zelensky. Oui. Vous savez, mais les gens ne le savent pas forcément que dans l'esprit américain, dans la planification américaine de l'histoire de l'Ukraine, il est prévu un, une trêve, deux, des élections pour remplacer Zelensky, et trois, la signature de l'accord. C'est ce qui est prévu par les Américains. C'est pour ça que quand le président français ou le Premier ministre anglais dit on va faire une trêve, en réalité, ils reprennent le projet américain, on fait une trêve, et après, on dit. Donc on est tous dans la même chose. On sait très bien qu'il faut faire une trêve. Pourquoi? Alors c'est ça qui est important aussi, c'est que les Russes continuent à progresser. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus, Oui, bien sûr. hein. Les Russes progressent actuellement encore en Ukraine, et si on les laisse faire encore 2 ou 3 mois, eh ben, ça va s'aggraver. Oui. Vous voyez? Alors, et le dernier point que je voulais dire, moi, par rapport à ce qui s'est passé, c'est le fait que je pense que Zelensky a confondu, c'est une opinion personnelle, mais je pense que Zelensky a confondu le président Trump avec le président Biden. Oui. Visiblement, parce que c'est pas la même mentalité. Oui. C'est pas la même mentalité. Vous pouviez dire beaucoup de choses à Biden, en plus il était un peu fatigué, comme chacun sait, hein, vous pouvez pas les dire à Trump. Et là aussi, il y a des choses qui sont passées, parce qu'il y a si vous voulez, pour pour les Américains, il faut bien se rendre compte. Quand vous êtes, monsieur Zelensky, enfin oui, Zelensky et que vous dites à Trump: «Je n'accepterai pas et puis vous allez voir ce que vous allez voir». Bon, Trump, vous savez, il a une chose extrêmement simple, personne n'en a parlé. Mais si vraiment il veut faire plier Zelensky et l'Ukraine, mais c'est enfantin. Demain matin, Elon Musk coupe le réseau Starlink. Vous savez que quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, Oui. les Russes ont détruit toutes les liaisons radio de l'armée ukrainienne. Heureusement, dans la semaine, Elon Musk leur a fourni des petits portables pour être en liaison satellite avec Starlink. Bon. Si demain matin, Musk décide d'arrêter les réseaux Starlink, il n'y a plus d'armée ukrainienne, enfin du moins, elle perdra 50% de ses capacités au moins, parce qu'elle ne pourra plus avoir des liaisons radio entre les différentes unités. Donc il faut bien voir ça, si vous voulez. On est aujourd'hui dans une situation où le Trump a les clés en main. Mmh.
On joue dans un jeu qui est très, 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 très Bien sûr, dangereux. bien sûr. Bah, et Volodymyr Zelensky, le premier. C'est pour ça aussi de l'incompréhension qu'on peut voir à la fin de J.D. Vance et de Donald Trump qui leur disent: mais attendez, vous n'avez pas les clés en main, vous n'êtes pas du tout en Mais position. Il lui rappelle la position dans laquelle il est. exactement, Oui. exactement. Alors les Européens, enfin, pas les Européens, une partie des Européens se sont réunis à Londres hier, effectivement, et pourquoi dire ils ne sont pas tous réunis? Pourquoi on n'a pas fait une réunion des 28? Mhm. C'est parce qu'une partie on sait bien qu'une partie des 28 sont pour les Américains et ils considèrent qu'il faut faire la paix. Oui, oui. Donc, en définitive, même l'Europe qui veut prétendre être toute unie, elle ne l'est pas. Et divisé. Sinon, ils auraient réuni tout le monde. Ils se sont réunis autour de Starmer, et ça, c'est très bien. Bon, la conclusion, c'est quand même fascinant d'ailleurs, c'est qu'on parle en priorité, on dit, il faut que l'Europe se réarme. Pourquoi? Ben parce que l'Europe, si jamais les Américains s'en vont, hein, ou arrêtent de financer l'Ukraine brutalement, l'Europe ne peut pas remplacer les Américains. Et oui, bien sûr. Tout, tous les- Tout le renseignement militaire, hein, tout le renseignement militaire est fourni actuellement par les avions et les satellites américains de reconnaissance. Oui. Alors, Donc, oui. donc, ils sont dans une situation c'est une situation folle en définitive, mais qui va s'arranger, hein, faut pas se leurrer. On va suivre ce dossier de près, évidemment, et on y reviendra tout à l'heure. On écoutera plus d'extraits de tout cet échange d'un autre corps à corps de 8h10 à 8h50. Alain Jouy, si vous le permettez, puisque vous parlez des renseignements militaires, continuons un peu sur les renseignements. Cette fois-ci, je voulais vous parler et parler à tous nos auditeurs de ce sujet, de ce fameux dossier Epstein. Je vous rappelle à tous que Bien sûr. Donald Trump avait promis depuis le début que ces documents seraient déclassifiés. Son administration a donc déclassifié officiellement les documents jeudi de la semaine dernière. C'était la phase 1 de cette déclassification. On a vu d'ailleurs cette fameuse image de la remise des dossiers à deux journalistes qui étaient chargés d'éplucher ces dossiers. On va regarder rapidement cette vidéo. Je vous montre les dossiers. Alors voilà. Mais donc plus de 200 pages ont été transmises à la Ouais. justice, mais le dossier ne contient pas toutes les révélations attendues. Il se trouve que le dossier a été coupé, a été tronqué, et c'est la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi, qui a réclamé, alors d'abord dans une lettre qu'elle a écrite jeudi directement au FBI, donc à Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, en lui expliquant qu'il y avait des manquements et que ce n'était pas normal et qu'elle présentait une dissimulation délibérée. Et puis, écoutez, là, elle était sur Fox News, elle explique que il manque donc des informations et qu'elle va finir par identifier et licencier les personnes du bureau du FBI qui est en train de dissimuler ces informations. On écoute ça. So I'm going through it and I kept saying, there has to be more, there has to be more. I'm Il manque assured des that's informations, il doit y en it. avoir Cat plus. asked the same question. Kash Patel a posé la même question. Il doit y avoir plus. I found out, this week that a source told me Une source m'a dit cette semaine qu'au bureau du FBI de New York, ils conservaient des centaines de pages de documents. Des centaines. Et vous avez vu ma lettre dure, dirigée contre le FBI, donc. Nous ne laisserons rien passer. Et elle déclare ensuite donc qu'elle va identifier cette personne et la licencier, celle qui a caché les documents sur Epstein. Alors, comment vous réagissez également à ça, Alain Juillet? Écoutez, l'affaire Epstein, en définitive, il y a plusieurs affaires dedans, hein. Bon, il y a le fait, effectivement, que Epstein était un prédateur, hein, bon, un triste sire qui était très riche, qui a gagné beaucoup d'argent et qui organisait des fêtes on peut dire, avec des jeunes femmes en particulier, mais des fêtes pédophiles parce que c'était des très jeunes, hein. Donc, dans ces maisons, alors, dans une propriété qu'il avait, bon, dans divers endroits, en définitive, mais dont une propriété en particulier, une île, hein, où ça se passait. Il a été pris et il y a eu des fuites. Suite à ça, il y a eu un certain nombre de fuites sur des gens et on s'est aperçu que les gens qui allaient participer à ça, c'était des gens de la très bonne société de différents pays, hein, puisqu'il y a eu un des fils de la reine d'Angleterre, il y a eu beaucoup de monde qui ont été contre. Mais quand la liste n'a jamais été publiée. Le problème depuis le début, c'est la liste. Il y a Epstein avait un carnet, et puis il y a son adjointe, là, qui est en prison actuellement, la fille
d'un patron de presse anglais, Ghislaine Maxwell, oui. ancien. Pardon, Maxwell, oui, Ghislaine Maxwell, hein, qui est donc, qui avait des noms, des quantités de noms sur leur carnet. Donc c'est ça qui intéresse tout le monde, c'est de savoir les noms des gens qui sont allés là-bas. Parce qu'on sait qu'il y a des gens très bien de différents pays et qu'en définitive, ben, ça plairait aux gens de savoir qui ont été les hommes politiques, les chefs d'entreprise, les grandes stars qui ont été traînés dans cet endroit. Et pour le moment, on a eu une censure terrible de la part des Américains. Ce qui fait dire, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il y a toujours un but derrière, ce qui fait dire aux républicains, il y a plein de démocrates qui sont dans le coup, il faut qu'on démolisse un certain nombre de démocrates. C'est ça. Le but, si vous voulez, un des buts de l'opération actuelle, c'est pour les Américains de sortir les noms de démocrates très importants. Alors, il y a des bruits qui courent, il y a des rumeurs qui courent, mais tant qu'on n'a pas vu Oui. les listes, on ne peut Sur pas le le clan savoir. Clinton notamment. Oui, mais donc là, Hein? il y a quand même, sur Oui. le clan Clinton, je disais, mais là, sur ces documents qui sont cachés, est-ce que vous croyez qu'on va vraiment pouvoir mettre la main? Parce qu'apparemment... Alors, le FBI oui. a toujours été démocrate, comme vous savez, Mm. ce qui a justifié d'ailleurs le fait que quand Trump est arrivé au pouvoir, il a changé le patron du FBI, ça a été pas facile, et il a mis quelqu'un qui est chargé de faire le ménage. Oui. Parce qu'il est prouvé maintenant, ça c'est vrai, il est prouvé que le FBI a carrément pris parti pour le Parti démocrate et a sorti de fausses enquêtes sur le Parti républicain et Oui. Trump. Oui. Donc, ils veulent régler les comptes. Donc là, ils vont continuer. Soyez tranquilles. Là, c'est un règlement de compte interne entre démocrates et républicains. Hein, les républicains vont tout faire pour récupérer toutes les pièces. Il y a un nouveau directeur du FBI, où on peut lui faire confiance pour mettre au pas tous les gens du FBI qui ne veulent pas publier. Mais moi, ce que je crains, Oui. c'est que, en définitive, les gens soient déçus. Parce que, si vous voulez, les gens ont tellement fantasmé sur, et pas seulement, alors là, aux États-Unis, mais dans d'autres pays, hein, les gens risquent d'être déçus quand sortiront les noms réels. Hein. Moi, alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai eu l'occasion d'avoir un petit morceau de la liste par des amis hein, pour la France, par exemple. En définitive, c'était assez décevant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, quand on suit l'affaire comme vous, certainement, oui. Alors, je voyais tout de même, il y a aussi un bruit qui court aux États-Unis, hein, que le matériel le plus compromettant aurait déjà été détruit par le FBI. Est-ce que c'est quelque chose auquel il faut s'attendre, ou est-ce qu'on pourra de toute façon remettre la main sur l'ensemble des documents d'une façon ou d'une autre? Et ce sera ma dernière question. Je pense que si après le retour enfin, de la pression qu'exerce aujourd'hui Pam Bondi, la ministre de la Justice, qui a menacé tout le monde quand même. C'est sérieux. Aux États-Unis, la justice, elle plaisante pas de ce côté-là. Hein. Oui, oui. Donc, si effectivement tout n'arrive pas, je pense que ça va continuer, si vous voulez. Ils vont indiscutablement, là, ils feront tout pour essayer d'y arriver. Mais je n'en suis pas sûr, parce que malgré tout, il y aura comme toujours, hein, comme dans toutes les affaires dans lesquelles des politiques sont mêlés, hein, il y a toujours des gens qui assument la responsabilité pour protéger leur patron. Oui. Eh bien, écoutez, Faut être clair. affaire à suivre, on verra bien. Merci beaucoup, en tout cas, Alain Jouyet. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la DGSE, notamment en charge de la mise en place de l'intelligence économique au sein du SGDN, le secrétariat général de la Défense nationale, spécialiste du renseignement. Merci encore pour toutes ces informations et merci pour votre compréhension. D'ailleurs, vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets, sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.